Nous partons en Centrafrique sur le site d'un des gisements du deal Areva Uramine. Aucune photo, aucune image n'existe de Bakouma. Pourquoi autant de mystères autour d'une mine qui devait être l'Eldorado du géant nucléaire français? Nous atterrissons à Bangui, la capitale. La Centrafrique est en guerre depuis 2 ans. « 2000 soldats français sont déployés. C'est une guerre civile et la France joue les arbitres. Mais là où nous allons, personne ne nous protégera. Bakouma est à 900 km de là. Les forces françaises n'y ont pas accès. Il faut encore décoller, survoler le pays, s'enfoncer dans la brousse centrafricaine, rouler 6 heures sur des pistes encerclées par les différentes factions rebelles qui s'affrontent. Au petit matin, nous arrivons enfin à Bakouma. On vient d'arriver à Bakouma. Bakouma, c'est une petite ville. Il y a 2 ans encore ici, c'était le temple de la multinationale Areva qui essayait d'exploiter un petit peu plus loin des gisements d'uranium. Areva a quitté les lieux fin 2012. Aujourd'hui, nos caméras sont un événement. Notre enquête, une bonne nouvelle. Madame le maire réunit exprès son conseil municipal. L'Areva, c'est notre partenaire. Nous travaillons main dans la main avec Areva. Est-ce que depuis qu'ils ont fermé le site, ils vous ont donné des nouvelles? Pas encore, rien. Ça fait 2 ans. Il faut que Areva revienne encore, envoie-nous des personnes pour venir enterrer les déchets qui restent dehors. Areva aurait laissé à l'air libre de la terre radioactive. Nous décidons de tenter d'approcher les gisements. Bon on va essayer de faire le travail. Un homme accepte de nous escorter. Rendez-vous au centre de santé du village. Cet ex-employé du géant nucléaire nous montre une rampe pour brancardier. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un cadeau d'Areva. Ça, c'est les maçons. Vous avez vu Areva ici, là. Areva avait construit ça. Oui, en 2012. Juste avant de partir, quoi. Oui, c'est ça. Areva hier était l'espoir de toute la population. J'ai une responsabilité aussi, parce que j'ai travaillé chez Areva, je suis né ici. Donc c'est une obligation, quand vous arrivez comme ça, vous me posez des questions, que je puisse vous répondre. Ça, c'est l'école maternelle. Ça, ils avaient promis la population qu'ils allaient construire ça. Areva a démarré ça en 2012. Construire l'école maternelle, construire un bâtiment aussi pour l'hôpital. Et du coup, ils sont partis, c'est resté encore comme ça. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par Areva? Non, pas été trahi, je suis en train de dire, de rappeler seulement les promesses d'Areva. C'est une promesse qu'il avait faite à la population. C'est-à-dire que vous avez encore l'espoir qu'ils reviennent? Exactement. Parce que s'ils ont démarré des choses comme ça, un homme, quand il démarre quelque chose comme ça, il finit. Donc je crois qu'en démarrant ça, je crois qu'ils vont revenir pour finir ça. 4 kilomètres plus loin, le camp Areva. Avant, il y avait une barrière. Une sorte de village-club pour expatriés et géologues avec électricité, internet, climatisation, eau courante et sécurité. C'est incroyable, on a l'impression de rentrer dans une ville fantôme. C'est complètement fou, quoi. Areva a renoncé à exploiter Bakouma et a quitté le site. Des rebelles armés ont pillé le reste. Donc, on fait vite. Je vous donne seulement 5 minutes ici. Parce que je dois vous ramener sain et sauf. Mais pourquoi il faut nous ramener sain et sauf? Quel est le danger qu'on trouve ici? On ne peut pas s'aventurer à rester longtemps ici. Ça, c'est le... Ces ruines lui font peur. Des bandes armées pourraient rôder, mais surtout ce village était une cité interdite. Gardée par des ex-agents secrets et autres barbouzes français, les gros bras du service de sécurité d'Areva. Ça, c'était quoi? C'était les bureaux de quoi? De l'EP. C'était quoi, EP? L'EP, c'est la société qui prenait notre sécurité, quoi. On ne se déplaçait pas comment pour rentrer dans la forêt. C'est lui qui disait si on peut aller dans la forêt ou pas.
depuis longtemps, je n'ai pas été ici pour voir ce qui s'est passé. Ça a été cassé après le départ d'Areva, quoi. Vous avez peur de quoi, là, en ce moment? On vous sent très inquiet. Non, pas je dis que je vous ai amené ici. Vous avez ma responsabilité. Je vous ai amené ici. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. 1 kilomètre de piste plus loin, nous sommes toujours sur les terres d'Areva. Alors on arrive où, là? On est à Patricia. Patricia, le gisement principal. Forage, travaux d'exploration. Avant, ici, il n'y avait que des géologues et des silhouettes blanches en combinaison de protection. Bon, il y a les serpents, mais pour avoir des informations, de belles informations, on est obligé de venir. Des serpents et des risques radioactifs. Car des travaux préparatoires de carottage ont été faits pour extraire l'uranium et le mettre à l'air libre. C'est cet tas-là. Il y a ce tas et le troisième. Est-ce que c'est très radioactif ou pas très radioactif? Patricia est très radioactif. C'est un chantier minéralisé. Minéralisé veut dire qu'il y a du minerai d'uranium. Difficile d'avoir un compteur Gégère dans ce pays en guerre. Alors un spécialiste de l'uranium décrypte la question radioactive. Je peux aller sur le tas et vous trouver un endroit où je vais faire exploser le compteur. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est en moyenne quelle est l'activité. On devait racler tous ces déchets, mettre ça dedans et couvrir ça. Il y a l'uranium ici. Donc on n'est pas en casque, on n'est pas en mesure de tout ça. Donc je vous dis, on sort. Le travail pour enfouir les déchets, comme l'avait promis Areva, n'a pas été fait. Et donc on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences sanitaires pour la population. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour garantir la sécurité avant de déserter les lieux C'est de remettre les choses autant que ce soit possible dans l'état initial, disons, dans lequel ils ont trouvé les choses. Ça, c'est les règles qui sont maintenant imposées à toute société qui vient développer, de remettre les choses dans les lieux. Et s'il reste des risques résiduels, c'est de clôturer l'endroit, de mettre des panneaux d'avertissement et de faire des contrôles réguliers pour voir si il peut y avoir aucune conséquence pour la population environnante. Très vite, on est ressorti parce qu'on n'est pas en équipement de travail. Mais ça, quand vous alliez sur ce coin-là avant, vous étiez toujours équipés? Équipés comme des anges. Équipés comment? C'était quoi? Comme des anges, il y a les casques, il y a les lunettes, il y a les gants, il y a les habits, manches longues, les gants, tout ça. À l'époque, quand vous approchiez ce tas, c'était équipé de la tête aux pieds? Tout. Vraiment des ongles aux cheveux. À quelques mètres du gisement, des habitants cultivent leurs champs comme si de rien n'était. C'est comme ça chez nous, en Afrique. Et dans la rivière, un jeune homme se baigne. Rapprochez-vous un peu, qu'on vous entende. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis nageur. Vous pêchez? Oui, je suis pêché le poisson. Oui, vous les mangez? Oui. Ils sont bons? Oui, c'est bon goût. Pascal, là, est-ce qu'il y a un danger dans cette eau? Est-ce qu'il y a des risques de contamination dans l'eau? Jusqu'alors là, Areva avait mis en place un réseau de surveillance environnementale. Et ça fait partie des points que chaque 3 mois je prélevais. Aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de vérifier que cette eau, elle est contaminée ou pas, quoi? C'est ça. Donc je n'ai pas d'appareil et je n'ai même pas de contact maintenant avec Paris. Aucun nettoyage, aucun panneau d'avertissement, aucun examen environnemental, aucun signe d'Areva depuis 2012. Qui acceptera d'assumer ce grand gâchis ?